Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto de site de plongée avec Stéphane qui m'accompagne comme toujours concernant les plongées du bord. Pour ce tuto, on vous emmène sur une des plus belles plages de notre région, l'Almanar. Ça sera l'occasion pour nous de vous faire découvrir l'épave d'un bombardier allemand, un bombardier en piqué qui s'est crashé ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le temps de s'équiper et on vous emmène la découvrir avec nous. Allez, c'est parti. Pour rejoindre le site de mise à l'eau de cette plongée du bord, direction Gien en longeant la plage de l'Almanar qui se trouvera sur votre droite. Vous trouverez là un site de réputation mondiale pour les véliplanchistes et pour les kitesurfers, mais également une réserve écologique d'intérêt majeur pour les espèces migratrices et sédentaires dont celle de notre région est représentée par le flamant rose. Unique en France, ces deux bandes de terre reliant la presqu'île sont en fait des tombolos. Cette particularité a pour conséquence d'emprisonner les anciens salins d'Œillères dont l'exploitation fut arrêtée en 1995. Pour arriver à destination, garez-vous sur l'avant-dernier parking en direction de Gien. Vous serez ainsi arrivé sur les lieux de ce 9e tuto de site de plongée consacré au Junker 87 Stuka de l'Almanar. Ce Junker 87 était le plus célèbre des bombardiers de la Luftwaffe durant la Seconde Guerre mondiale. Ceci était principalement dû à sa terrifiante trompette de Jéricho qui se déclenchait lors des phases de bombardement dans l'unique but de terrifier les populations au sol. Il se distingua justement avant le début du conflit à venir lors de la répression de la guerre civile espagnole à Guernica. D'une envergure moyenne de 13,8 m suivant les versions de l'appareil et de 11 de long pour 4 de haut, une vitesse de 410 km/h, il fut employé durant l'intégralité du second conflit mondial, même si dans les dernières années, celui-ci fut tout doucement remplacé par des appareils plus performants. Dans les premières années de la guerre, durant la conquête de l'Europe, ces Stuka associés aux chars et à l'infanterie formèrent le rouleau compresseur allemand appelé le Blitzkrieg. Son utilisation fut alors redirigée vers des unités de formation de pilotes comme celle de l'histoire de l'appareil numéro 5153 qui nous intéresse aujourd'hui. L'histoire de ce crash intervient le 23 octobre 1943 lors d'une séance d'entraînement classique prévue ce jour-là. Après son décollage de la base aérienne de la Luftwaffe toute proche, ce Stuka prend la direction des salins de Pesquier pour son entraînement du jour. Ce jour-là aux commandes, c'était le pilote Willy Groth ainsi que son opérateur radio Ernst Niust qui était à la manœuvre de ce Stuka de type B1. Le but de l'exercice du jour était de jeter des bombes factices sur des cibles disposées au milieu des salins. Mais pour une raison qui nous restera désormais un mystère, a priori une erreur de pilotage, l'avion tombera en piqué à 300 mètres à peine du rivage de l'actuelle plage de l'Almanar. Le choc fut si violent que l'appareil fut pulvérisé à l'impact, tuant net les deux pilotes. Ceci explique d'ailleurs l'état très dégradé de l'épave. C'est Alain Astier, un pêcheur local témoin de la scène, qui se rendit immédiatement sur place avec son bateau de pêche pour porter assistance. Il n'y trouvera malheureusement que les dépouilles des deux victimes à remettre aux autorités allemandes. Celle-ci, dans un geste de gratitude, l'aurait remercié pour son geste en lui remettant plusieurs rations de jerrycan d'essence. En ce qui concerne les corps des pilotes, ils furent inhumés dans un premier temps dans l'ancien cimetière militaire allemand de Fréjus, avant d'être transférés dans celui de Dagneux en Allemagne. Après cette partie historique, revenons à notre plongée du jour. Ne vous attendez pas ici à découvrir un bombardier en parfait état, mais plutôt à des restes métalliques informes qui témoignent de la violence du choc. Vous l'aurez bien compris, l'aspect esthétique de cette épave est plus que discutable. Ce sera donc l'aspect historique qui sera la plus-value pour celle-ci. Pour trouver ces restes en mer facilement, première étape, dirigez-vous sur la plage pour trouver la plaquette portant le chiffre numéro 8. Vous trouverez celui-ci sur les ganivelles, ces sortes de barrières dont le rôle est de piéger le sable quand celui-ci est transporté par le vent et la mer lors de nos tempêtes hivernales, mais également de permettre une revégétalisation de ce cordon dunaire en s'aidant également des racines de ces plantes pour fixer le sédiment. Autre point remarquable afin de trouver facilement cette plaquette, elle se trouve non loin de ce poste de secours. Deuxième étape, il vous faudra nager 300 mètres face au large en respectant scrupuleusement un cap parfaitement perpendiculaire à cette fameuse plaquette. Dans tous les cas, ne dépassez jamais cette distance, car bien évidemment, vous louperez les vestiges, mais surtout il en va de votre sécurité, car la navigation est très importante au-delà de celle-ci. En période estivale, vous pourrez vous aider des bouées de signalisation des 300 mètres pour mieux juger des distances. Si vous avez de la chance lors de la pose de celle-ci en début de saison, il se peut même que l'une d'entre elles soit pile poil à l'aplomb de l'épave, comme celle de l'année dernière. Les restes de cet appareil ont toujours été connus des pêcheurs locaux, sans en connaître l'origine. Ce n'est que dans la fin des années 70 que celui-ci fut formellement identifié. Mais il fallut néanmoins attendre 2006 et un homme, Lino Van Gardzen, pour nous faire découvrir l'histoire que je viens de vous raconter. Comme à notre habitude chez MAP en ce qui concerne les plongées du bord que nous proposons, nous les codifions d'un code couleur afin de juger de leur difficulté. Pour celle-ci, à part la nage d'approche qui peut être éventuellement délicate, la très faible profondeur et l'absence de tout danger classent cette plongée en couleur blanche. Cette facilité peut même la destiner à être un site adapté pour des baptêmes de plongée. Attention toutefois, celle-ci ne peut pas être pratiquée par temps de Mistral de par son exposition au vent.